Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réviser les bonnes techniques et applications des sables polymériques, plus précisément le sable Polybind Complete. Nous allons couvrir ce que vous devez faire et ne pas faire pour un ouvrage bien fait. Souvenez-vous, faites-le une fois en utilisant la vraie façon de faire, gagnez de temps et argent, évitez les insatisfactions et, c'est important, soyez reconnus. Ce sable polymérique est idéal et conçu pour tout type d'application de recouvrement de surface. Alors passons en revue les étapes d'installation. Il ne peut être installé que sur une surface sèche, libre de toute forme d'humidité ou encore de l'humidité causée par la rosée du matin ou toute autre forme. Également, assurez-vous qu'il n'y ait pas de pluie à l'horizon pour la prochaine heure suivant l'installation du sable polymérique sur une base drainante et 24 heures sur une base non drainante. Assurez-vous aussi d'une température ambiante de 0 degré Celsius ou plus. Assurez-vous aussi que tous les employés impliqués maîtrisent bien les étapes d'installation. Finalement, ceci sera le résultat d'un ouvrage bien fait. Maintenant, révisons les étapes d'installation. Quels sont les outils nécessaires? Premièrement, assurez-vous de bien lire les instructions sur l'endos des sacs de polymère. Également, la sécurité. Assurez-vous que votre équipe porte masque et lunettes de sécurité. Nous aurons besoin d'un boyau et d'un arrosoir réglable, 2 types de balais, un à crin dur afin d'épandre le sable entre les joints et un à crin souple pour le balayage à la toute fin. Également, nous utiliserons une plaque vibrante d'une force centrifuge de 3500 livres pour un ouvrage existant qui sera seulement réaménagé ou une plaque vibrante d'une force centrifuge plus grande, 4 à 5000 livres, pour un nouvel ouvrage. Il ne faut pas oublier le matelas de compaction afin de ne pas abîmer la surface des pavés. Finalement, un souffleur à feuilles afin d'éliminer tous les résidus de sable ou d'eau. Le sable polymérique est l'étape finale d'un ouvrage très bien fait. Pour un ouvrage existant de recouvrement, nous pouvons y retrouver des problèmes d'érosion. Premièrement, nous voulons identifier nos pavés de façon séquentielle ou encore en prendre une photo de façon à assurer une bonne installation. Ici, nous avons une base de béton recouverte de poussière de pierre. La correction et le niveau seront établis avec une pente minimale de 1 degré à l'aide de sable. Nous avons maintenant un nouveau lit de pose sur une fondation de béton non drainante et d'agrégats compactés drainants. Un maillet de caoutchouc sera utilisé de façon à bien enfoncer les pavés se retrouvant sur la dalle de béton et seront 3 mm plus haut que le rebord de la piscine. Maintenant, jetons un regard sur un aménagement dont l'ancien sable entre les joints doit être remplacé. Assurez-vous de retirer seulement le matériel retrouvé dans les joints et de ne pas endommager le lit de pose. Le mélange du sable polymérique également a été conçu afin de réduire la formation de nids de fourmis et la pousse de mauvaises herbes. Vous devez obtenir 24 heures de temps sec avant l'application du sable polymérique. Gagnez temps et argent, évitez les insatisfactions. Pour un recouvrement, nous avons 4 types d'applications drainantes et non drainantes. 1. Une fondation typique d'agrégats compactés et d'un lit de pose avec base drainante. 2. Une fondation de béton renfloué d'agrégats afin d'obtenir le niveau désiré, donc une base non drainante. 3. Une fondation de béton avec soit un adhésif ou un lit de mortier, donc une base non drainante. Finalement, 4. Une fondation de béton avec un lit de pose constitué de sable qui, elle, cette fondation est toujours non drainante. Maintenant que ces ouvrages sont faits, nous pouvons poursuivre avec l'installation du sable polymérique. Un rappel, nous ne pouvons avoir aucune pluie à l'horizon pour un minimum d'1 heure, ceci pour une base drainante, et minimum 24 heures pour une base non drainante.
Également, assurez-vous que la température soit au-dessus du point de congélation. Maintenant, révisons les installations en 3 étapes faciles pour anciens ou encore pour nouveaux travaux. Lors de l'épandage des sables polymériques, assurez-vous de ne pas créer d'amas de sable. Nous voulons nous assurer d'une granulométrie constante du sable. Continuons maintenant avec la procédure d'installation. Premièrement, nous utiliserons notre balai à crin dur afin d'épandre le sable polymérique entre les joints de pavé. Deuxièmement, la plaque vibrante sera utilisée afin de compacter le sable entre les joints. Puis, nous utiliserons notre balai à crin souple afin de balayer tout résidu de sable de la surface pavée. Et assurez-vous de dégager de 3 mm le creux des joints de sable de la surface pavée. Finalement, nous utiliserons notre souffleur à feuilles afin d'y souffler tout résidu de sable de la surface pavée. En rappel, le balayage et le soufflage permettront d'éliminer la possibilité de taches sur le pavé. Poursuivons maintenant avec l'arrosage des surfaces et l'activation des polymères. Premièrement, ajustez votre arrosoir à douche, shower, et d'une hauteur de 4 pieds, arrosez et n'attendez pas plus de 3 ou 4 minutes entre les arrosages. Et assurez-vous de ne pas couvrir de grandes surfaces, car elles pourraient s'assécher rapidement par une journée trop chaude et être inefficaces. Maintenant, d'une hauteur de 2 à 4 pieds, arrosez et rincez de nouveau. Finalement, un 3e arrosage. Encore arrosez et rincez les surfaces, et lorsque l'eau s'accumule dans les joints, ou vous apercevez une mousse blanche, c'est le temps d'arrêter. Maintenant, nous utiliserons de nouveau le souffleur à feuilles afin d'éliminer tout excédent d'eau qui s'accumulerait sur les joints ou sur la surface des pavés. Ceci assurera un produit fini parfait et sans tache. Finalement, si chacune des étapes et techniques d'installation sont suivies, vous vous assurez de l'approbation finale de votre client. Pour plus d'informations, visitez-nous à polybind.com. Merci de nous visionner et à la prochaine.